Bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, nous sommes déjà en mars. Alors, nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies pour cette semaine du 1er au 7 mars. Donc, j'ai déjà placé les dés. On va commencer avec les dés. Comme vous le savez, je le fais souvent maintenant. Et sous chaque dé, je vais tirer une carte. Chaque dé représente un domaine. Donc, nous avons sur ce dessin de dés, nous avons la maison, le foyer. Ici, nous avons l'argent, les finances. Ici, nous avons les obstacles, ceux qui nous posent problème, les défis. Et là, avec les petites flèches, c'est des choix, les choix que nous avons à faire. Et au milieu, là, j'ai mis la lettre, donc ça va concerner peut-être des nouvelles que nous allons apprendre, ou des nouvelles ou des surprises que nous allons avoir pour cette semaine, cette première semaine du mois de mars. Alors, on va commencer avec donc les dés et ensuite le tarot de Marseille sous chaque dé. Et on verra ensuite peut-être qu'avec la triade, je rajouterai pour avoir des précisions. Alors, pour cette semaine donc du 1er au 7 mars, on va voir tout ça avec les dés. Alors, et le tarot de Marseille. Hop. Alors, avec le tarot de Marseille, sous chaque domaine. Donc, en ce qui concerne la maison, le foyer. Là, en ce qui concerne les finances. Et là, ce qui nous pose problème, les défis, les blocages. Et là, les choix que nous avons à faire. Et ici, les nouvelles ou la surprise pour cette semaine. Alors, hop là, on va faire comme ça. Alors, pour la maison, le foyer, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'empereur en dessous, l'empereur, qui nous dit qu'on a envie de concrétiser quelque chose. On a ça peut-être envie d'acheter, ça peut être ça, de s'enraciner ou de déménager. On va voir après, à chaque fois, je vais rajouter une carte pour voir un peu les précisions. Pour les finances, qu'est-ce que nous avons sous les finances? Oh là là, les finances, elles ne sont pas au top. Hein. Avec la maison Dieu, il y a un grand bouleversement. Il y a, les finances, elles sont un peu en train de se casser la figure là. Hein. Waouh! Ensuite, ce qui nous pose problème ou les défis. Alors, tiens, il y a déjà deux cartes. Ah, ben, on va les laisser. Alors, la première carte nous dit les défis. Alors, les défis, ça peut être avec des choses qui sont cachées. Ça peut être soit avec des papiers, soit avec de l'administration. Alors là, et on nous dit qu'on a des défis parce qu'on doit commencer des nouvelles choses, des nouveaux projets, où on doit peut-être signer, ça peut être un défi, un blocage, hein, là, le dé avec la montagne, là, peut aussi représenter un blocage, un obstacle, donc on est un peu bloqué parce qu'on doit signer peut-être des papiers. Et là, on a des choix à faire. Alors, quels vont être les choix? Oh, les choix avec l'étoile, ça va être des choix qui vont être assez plaisants, assez harmonieux et assez agréables. Peut-être pour des choix à faire pour des plaisirs, pour des choses nouvelles. Et là, nous avons, donc j'avais mis l'enveloppe, peut-être vous la voyez pas, donc je descends un petit peu, sous l'enveloppe qui nous parlait de surprises, qui nous parlait de nouvelles ou de choses à découvrir pour cette semaine. Alors, on peut peut-être apprendre, puisque là, cette carte parle de nouvelles, on peut apprendre le décès de quelqu'un, on peut apprendre que quelque chose est en train de se terminer. Ça peut être même une relation sentimentale de quelqu'un qui est autour de vous ou le décès de quelqu'un que vous connaissez. Donc, on va rajouter ensuite à chaque fois des cartes dessus pour voir ce que nous dit le tarot de Marseille en précision. Là, il y en avait déjà deux. Et là, donc, je vais en mettre encore une. Alors là, je vous disais que vous aviez peut-être envie d'acheter quelque chose ou de vendre un bien. Ça peut être aussi une envie de déménager avec ce 4 d'empereur qui nous dit qu'on a envie de s'enraciner ailleurs. Et là, on est en plein choix, on est en pleine hésitation en ce qui concerne la maison et le foyer. Et là, avec les finances, parce que là, on voyait que les finances, elles se cassaient un peu la figure, qu'il y avait un peu
C'était un peu catastrophique là, la situation financière avec cette maison Dieu. En dessous, on a, alors ça peut être, on a des démarches à faire, ça peut être des négociations. L'argent peut être aussi là lié à des commerces, hein, puisque cette carte représente aussi la carte du Gémeaux et la carte des choses commerciales. Ensuite, là, on avait déjà la deuxième carte. Ici, on a des choix à faire. Alors là, on avait des choix à faire pour quelque chose de vraiment plus harmonieux et pour une évolution, pour un changement. Et donc là, avec la nouvelle qu'on apprenait, ou la surprise, donc je vous ai dit que c'était avec l'arcane sans nom, ça pouvait être donc soit un décès, soit des choses qui se terminent, des coupures, des couples qui se rompent, enfin, ou vous terminez quelque chose dans votre vie. Et là, on a, alors, voilà, là, on nous dit que on est en train de terminer quelque chose pour reprendre notre vie en main de façon différente. Alors là, ça peut être peut-être aussi des démarches qui sont déjà en cours pour passer à autre chose. Donc, alors, je vais quand même prendre du coup encore une carte et après je mettrai avec la triade pour m'apporter des précisions. Alors là, on me disait qu'on avait des choix à faire concernant notre foyer, concernant notre maison, notre envie peut-être de bouger, de changer, de déménager, d'acheter quelque chose ou de vendre un bien. Et là, on nous dit, ah, pour l'instant, c'est un peu compliqué par rapport au contrat et au papier qu'on doit faire certainement ou aux négociations. Hein. On a quelque chose qui est assez instable. Hein. On a le pape là qui est à l'envers, on aurait envie de concrétiser, il y a un contrat qui peut se faire, mais pour l'instant c'est pas encore ça, c'est assez précaire, la situation est assez précaire. Avec les finances, là, qu'est-ce qu'on avait avec les finances? Alors, on nous disait qu'on essayait de rétablir un peu la situation financière, on essayait de mettre de l'eau dans son vin, on essayait de faire des compromis, parce que la situation financière, on avait vu avec la Maison Dieu que c'était un peu compliqué. Hein. Et là, nous avions donc avec des nouvelles, avec la carte, avec le dé de l'enveloppe, on nous disait que, alors je pense que là, tout est lié en fait, il y a des questions financières qui sont en jeu. Hein. On nous dit que là, pour les maisons, il y a des choix à faire, qu'on est certainement en train d'essayer de négocier un contrat, que là, le côté financier, ça peut être aussi la Maison Dieu, ça peut aussi dire que c'est lié à une maison, c'est un achat de maison. Mais là, comme elle est sortie en première carte, comme ça, c'était une situation financière qui était instable et qu'on essayait de rétablir l'équilibre. Et là, on nous dit qu'on est en train de casser quelque chose pour repartir sur un meilleur pied, mais je pense que c'est de façon financière. Donc, il se peut que vous soyez en train d'essayer d'acheter quelque chose et là, de vendre un bien. Vous essayez de vendre quelque chose pour pouvoir repartir sur quelque chose de neuf, sur du nouveau, sur un nouveau projet. Certainement immobilier. Et là, les défis. Alors, les défis, c'était, ça pouvait être soit des choses secrètes, ça pouvait être des papiers qui étaient des négociations, qui étaient en train de se faire, en train de se signer. Oui, c'est ça, des négociations avec la banque, avec les offices notariaux, pardon, avec les administrations. Donc voilà, les défis, c'est ça. C'est certainement rechercher, là, je pense que le défi, c'est rechercher un financement. Et là, les choix. Alors les choix, c'était des choix qu'en fait que vous faites pour un nouveau changement de vie, une évolution dans votre vie, mais pour l'instant, c'est un peu en statu quo, c'est bloqué. Les choses sont un peu à l'arrêt. Elles sont un peu à l'arrêt, je pense, à cause de la question financière là, qui est là. On va donc mettre une carte sur chaque avec l'oracle de la triade pour voir pour cette semaine, donc du 1er au 7 mars. Alors vous prenez ce qui résonne en vous parce que cette situation, elle ne va pas bien sûr s'adapter à tout le monde. C'est un tirage qui est général. Hein. Donc si vous vous sentez concerné, vous prenez ce qui résonne en vous. Allez, hop, on va regarder avec la triade ce qu'il en est. Hop, alors, je vais la mettre là sur le côté. Alors. Donc là, c'était pour le foyer, pour la maison. Là, c'était pour les finances. Là, c'est
Alors, les nouvelles ou les démarches à faire. Là, c'était les défis et les blocages. Et là, c'était les choix à faire. Alors, voilà. Alors, en ce qui concerne la maison, ben là, il y en a quand même la protection. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de faire, même s'il y a une petite contrariété, puisqu'on avait le pape qui était à l'envers d'un contrat, le contrat se fera, mais il y a la protection. Pour les finances, là on nous disait alors qu'on essayait de rétablir la situation, et là vous essayez de changer en fait la situation financière. Tout ce que vous entreprenez, c'est pour une évolution, c'est pour un changement. Et là, alors, ce qu'on casse pour mieux reconstruire avec le côté financier qui est en route. Alors là, on nous parle de frères, on nous parle d'amis. Donc il y a quelqu'un qui peut être là dans un projet avec vous. Ensuite, alors vous pouvez aussi, au début, je vous ai dit que vous pouviez apprendre que il y avait peut-être des couples qui se séparaient, des choses qui allaient s'arrêter, mais redémarrer de façon différente. Alors là, ça peut être que vous allez apprendre, puisqu'on a la carte de l'enveloppe, hein, ça peut être des nouvelles, vous allez apprendre que il y a des situations sentimentales qui sont en train de se terminer, et hop, il y a des nouvelles situations qui repartent derrière, un nouveau démarrage. C'est peut-être donc des situations sentimentales qui concernent des amis proches que vous avez. Parce qu'il y a plusieurs interprétations à chaque fois aux cartes. Là, donc, on avait les défis, ce qui nous posait un peu problème, ce qui était un peu bloquant pour nous, les obstacles et les difficultés, c'était les papiers, les choses à signer, les démarches administratives. Et oui, voilà, on nous dit qu'il y a des choses à bien apprendre. Alors, bien faire attention à vos contrats, à lire vos papiers. Hein. On nous parle de connaissances. Et ici, on nous dit donc les choix que vous avez à faire pour une meilleure vie, pour une évolution, sont pour l'instant en statu quo, en attente, et qu'il faut peut-être aussi, cette carte dit, voir les choses de façon différente, regarder la situation sous un autre angle. Parce que pour l'instant, la situation n'est pas très épanouissante pour vous. Au contraire, la situation, vous êtes un peu en souffrance par rapport à cette situation. Alors, je vais mettre une carte sur celle-ci. Parce que là, on voit quand même qu'il y avait une carte de souffrance. Là, on nous parlait de finances, donc avec un changement. Et là, vous avez la protection. Bon, compte fait, du coup, je mets une carte sur toutes. Et hop. Alors. Et celle-ci sur les nouvelles. Alors là, vous avez la protection. Et oui, là, on nous dit qu'on voit l'argent qui est là. Je vous disais que ça concernait vraiment une opération financière là, par rapport aux maisons. Donc, on nous dit que voilà, vous essayez de vous enraciner, de concrétiser. Vous êtes un peu dans l'hésitation et les choix. Le contrat, c'était pas encore tout à fait ça. Il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui vous a un peu ralenti, un peu freiné. Mais il y a la protection. Et puis là, il y a quand même l'argent qui est là. Vous allez soit réussir à avoir votre financement, ou alors si vous vendez un bien, vous allez réussir à vendre votre bien. Là donc on nous parlait des finances, donc on était en train d'essayer de changer, mais on se pose aussi des questions. On est un peu dans le doute, on est un peu dans le flou, on est un peu dans l'incertitude par rapport au côté financier, comment on peut faire pour amorcer ce changement. Et donc ici, alors, par rapport aux défis, aux blocages, à ce qui nous posait un petit peu problème dans les papiers, il fallait mieux apprendre les choses. Alors, il faut vraiment bien vous questionner sur le contrat, bien regarder ce que vous faites. Et là, on nous parle de famille. Ce qui peut aussi vous embêter, c'est peut-être de vous éloigner ou voilà, ou votre famille. Vous avez envie en même temps de recommencer quelque chose, de créer quelque chose, mais vous êtes vraiment enraciné et accroché à votre famille. Alors, et là, nous avons donc ces choix, ces hésitations, ces envies de changer, de bouger, mais bon, que pour l'instant, on nous dit que vous êtes un peu bloqué, qu'il y a
la situation n'en avance pas comme vous le souhaitez, vous êtes un peu dans la peine, dans la tristesse. Alors là, on nous parle aussi, vous avez l'impression d'avoir, à un moment donné, là, d'avoir fait peut-être une erreur dans vos choix. Alors, on va voir un peu ce que donne cette carte. Et là, alors, cette erreur, là, on nous dit, elle demande du pardon, elle demande de vous pardonner. Donc, on va aller voir un peu plus loin parce que là c'est quand même assez flou. Et là, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est une nécessité pour vous d'évoluer, c'est une nécessité de changer. Et là, on nous dit que vous aviez des choix, des décisions, des options à prendre. C'était quelque chose donc qui s'était très favorable avec l'étoile. Il a fallu prendre un changement de direction. Vous êtes un peu bloqué et là on nous dit que vous êtes en souffrance par rapport à une erreur qui s'est passée. Vous avez pu faire une erreur. Alors ça, souvent, ça parle d'erreur sentimentale. Hein. Donc vous avez peut-être fait une erreur sentimentale. Et maintenant, il faut être dans le pardon. Parce qu'en fait, c'est une nécessité pour avancer. Vous deviez passer par là. C'était presque même karmique. Et maintenant, on vous dit, demandez de l'aide à l'univers avec cette carte de prière pour vous aider à avancer hein, et surtout à aller vers cette carte de pardon. Ah, et j'ai oublié de regarder cette carte où il y avait les nouvelles, ce que vous allez apprendre. Et là, ça nous parle d'un départ. Donc il y a, ça peut être, comme je vous disais, un départ, une relation sentimentale qui se termine ou tout à l'heure ça concernait également le côté financier. Et là on nous dit que vous pouvez déménager, vous pouvez partir, vous pouvez bouger. Voilà donc pour ce tirage général pour cette semaine du 1er au 7 mars. Alors, hop là. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, quelle va être aussi l'énergie de cette semaine. Là, c'était par domaine. Maintenant, on va juste demander à une carte à l'oracle de Gaïa qui va nous dire sous quelle énergie on va pouvoir vibrer cette semaine. Comment on peut être en harmonie avec cette première semaine du mois de mars. Allez. Avec l'oracle de Gaïa. Alors, pour cette semaine du 1er au 7 mars, quelle est l'énergie qui nous est proposée pour cette première semaine? Alors, on a appréhension. Alors, on voit une personne qui est allongée, qui est recroquevillée sur elle-même. Là, on voit vraiment qu'on a un peu peur, qu'on est dans le doute, qu'on a du mal à sortir de soi. On est bien dans notre cocon. Au contraire, on est en train de se refermer sur soi. On a besoin de rester dans le rêve, de rester dans une certaine tranquillité. En fait, cette carte, elle dit, voilà, vous n'avez rien à craindre au lieu de vous cacher, là, au lieu de vous protéger. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Il faut juste sortir de vous-même, sortir de vos doutes, de vos peurs, de vos appréhensions, et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez, vous avez une décision à prendre, mais plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. À chaque fois, vous procrastinez, hein. Vous dites c'est pas aujourd'hui, c'est pas encore là, c'est pas encore le moment, je vais pas encore prendre cette décision et vous avez vraiment peur de vous lancer, peur de franchir un cap. Là vous êtes comme l'enfant qui se recroqueville en vous-même pour vous rassurer parce qu'en fait vous manquez d'assurance pour vous engager. Là, on vous dit, montrez-vous courageux, hein, même si vous commettez des erreurs, mais de toute façon, c'est comme ça que vous avancerez. Chaque jour nous apprend en fait des leçons différentes.
Et faites-vous confiance et essayez d'aller aussi de l'avant. Vous êtes vraiment une personne qui est sincère, qui est attachante, donc il ne faut pas que vous doutiez de vous. Voilà, il faut un peu renoncer à votre peur et la remplacer par de l'amour, par de la confiance. Ayez confiance en ce que vous sentez. Parce que cette personne-là, on voit vraiment qu'elle est même du coup, elle est triste, elle est apeurée de cette situation. Elle n'ose pas vraiment bouger. Il y a vraiment là un côté un peu statique. On vous dit, voilà, il faut que vous voyiez dans des nouvelles possibilités, que vous imaginiez que cette situation dans laquelle vous êtes pour l'instant et qui stagne, eh ben, elle va se débloquer, que vous allez d'un coup arriver à trouver une solution pour débloquer, pour la débloquer et pour avancer. Voilà, donc on va regarder aussi avec le lumière ce qu'il nous dit sur cette situation avec la carte de l'appréhension. Alors, avec le lumière, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 1er au 7 mars? Qu'est-ce qu'il va nous apporter, lui, en complément de cette carte de l'oracle de Gaïa qui nous parle de nos doutes, de nos peurs, de sortir de nos appréhensions. Hop là, j'ai des cartes qui tombent toutes seules par contre. Alors, hop. Je ramasse. Je vais prendre 3 sous la carte de l'appréhension. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons à fleur de vœux. Donc, on nous dit qu'il faut demander des choses, demander à l'univers. Faites vos vœux. Alors, dites-vous, puisque là, on voit que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à avancer, vous stagnez. On vous dit, qu'est-ce que vous désirez? Émettez vos vœux. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et là, avec la carte du milieu, on nous dit la danse des papillons. Alors, on nous parle, il est temps, avec cette carte, de passer à un changement, à une transformation, de terminer quelque chose pour aller vers une transformation et une renaissance. C'est la danse des papillons. Pour vous sentir certainement plus léger ou plus légère. Cette carte, elle nous dit il faut en passer par là. La situation nécessite une rupture, une cassure, une transformation, une fin. Et pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une renaissance, vers cette danse de papillons, plus de, comme si que vous retrouviez un peu un printemps, une légèreté. Et là, on nous dit quoi? On nous dit la guérisseuse. Alors, on nous dit avec cette carte d'être dans la sagesse, d'être dans l'écoute, de pas toujours parler, dire les choses, d'être aussi dans la carte de dans la carte. C'est la carte qui nous parle de l'intuition. Voilà, d'être assez réfléchi, assez sage pour avancer et sortir de cette carte de peur, de doute et d'appréhension. Voilà, donc je vais mettre juste une carte là sur la carte de l'appréhension, juste à côté. Alors, elle nous dit, eh oui, elle nous dit, elle nous parle des émotions. Alors, elle nous dit, osez dire, osez voir, osez, tout simplement. Voilà, cette carte, elle nous dit oser. Celle-là, elle disait, j'ai peur de sortir de moi-même, je doute, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de dire des choses. Donc, alors que celle-là, elle dit au contraire, il faut parler de ses émotions, il faut oser les dire, il faut oser voir les choses avec réalisme et en parler. Hein, pour pouvoir aller après vers ces petits papillons là qui volent vers cette renaissance, hein, la danse des papillons. Voilà. Et là, on nous dit, avec la carte du chakra, on nous dit, il faut aussi faire appel à votre intuition. Là, on parle 2 fois d'intuition avec le chakra du 3e œil. On nous dit d'ouvrir votre spiritualité, de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Dans cette carte-là, on nous disait, faites-vous confiance. Vous êtes capable d'avancer. Vous êtes capable de bouger. Vous êtes capable d'oser. Hein. Osez dire vos émotions, osez parler. Et on parle encore là de
spiritualité, de puissance, de connexion avec ce bel éléphant qui est là, de vous connecter à votre être intérieur pour essayer d'avoir cette force en vous qui va vous aider à effacer toutes vos peurs et à ne plus être dans ce doute, dans cette confusion, et à savoir vraiment ce que vous désirez. Émettez vos vœux, qu'est-ce que vous désirez. Voilà, avec le lumière, eh bien, il est très joli ce tirage. Alors, et hop. Maintenant, nous allons donc voir le tirage sentimental. Alors, avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour cette semaine, du 1er au 7 mars. Alors, on va prendre des... Alors, par exemple, je vais prendre la danseuse, la fée, et je vais prendre, je crois que j'avais pris la sirène. Voilà, nous avons 3 petites figurines. Alors, la danseuse, la fée et la sirène pour le tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 1er au 7 mars, comment va se passer le côté sentimental? Donc, vous savez, vous choisissez à chaque fois, sous chaque breloque, les cartes et elles vont vous expliquer un peu votre côté sentimental, comment il va se passer cette semaine. Alors, du 1er au 7 mars. Allez, alors, hop là, 3 cartes sous chaque. Alors, avec la danseuse, la fée et la sirène. Alors, hop, ben là j'en ai tiré 2 d'un coup, ben elles resteront ensemble. Voilà, ça arrive. Et celle-ci. Alors, hop, je replie le jeu. Alors, pour la danseuse, alors nous avons, quelle est la relation sentimentale pour cette semaine du 1er au 7 mars? Une relation où il y a une grande attraction, une grande attirance mutuelle, une alchimie, vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Vous êtes, comme cette carte là, on voit les aimants et les petits cœurs, vous êtes vraiment sous une attirance mutuelle. Hein. Vous sentez qu'il y a une petite chimie qui passe entre vous, quelque chose, des affinités. Donc voilà. Ensuite, nous avons cette relation quand même, c'est une relation qui vous fait grandir, qui vous élève, qui vous amène à un niveau supérieur. Alors il n'y a pas que les sentiments dans cette relation, ça parle aussi là d'une relation où il y a des échanges, il y a de la spiritualité, il peut y avoir un côté communication, un côté intellectuel, voilà, cette relation elle est aussi bien très sentimentale, mais en même temps elle nous parle aussi du côté relationnel, qui est un bon relationnel entre vous et qui essaye de vous... cette relation vous porte un peu quand même. Hein. Et donc là, c'est une relation qui est très chaleureuse, parce qu'on voit l'été. Hein, c'est une relation où il y a une atmosphère détendue, une atmosphère agréable. Vous pouvez être, quand vous vous rencontrez avec cette personne, dans une atmosphère festive. Il y a des bons moments, vous passez des moments agréables ensemble. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la danseuse. Pour les personnes qui ont choisi la fée, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'automne. Donc là, ça peut nous dire qu'il faut lâcher prise sur votre relation. Il y a un peu de détachement à avoir. Et là, on nous dit que, alors il y a un peu de détachement, ou il y a eu un détachement à avoir, vous avez un peu lâché prise dans votre relation et là vous essayez d'amener de la réconciliation, vous essayez, on a le cycle Peace and Love, hein, donc vous essayez de ramener dans la paix dans votre relation et une certaine réconciliation. Et là nous avons aussi
voilà, vous essayez d'amener aussi de l'équilibre, un certain calme, de la paix. Vous essayez de guérir cette relation. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait une personne, votre partenaire, ou votre conjoint ou votre conjointe peut être aussi dans une situation de santé un peu défaillante, ça peut être ça aussi, et donc vous essayez de lui apporter du réconfort, une certaine guérison, un équilibre et une paix, parce qu'en fait, pendant un moment, il y a eu un moment où vous avez pu vous détacher un peu, lâcher prise, sentir que c'était un peu, la situation était un peu complexe, et là vous essayez de tout harmoniser. Ici, nous avons la sirène. Alors, avec la sirène, nous avons, là par contre, alors là, chaque relation est vraiment, là c'est l'été, là c'est l'automne et là c'est l'hiver. Alors, donc là, c'est la relation qui est très chaleureuse, très agréable, où on s'entend bien. Là, il y a eu une petite période il fallait un peu, on s'est un peu détaché, on a un peu lâché prise. Et là, par contre, là, si on nous dit que cette relation, elle est en train, elle est un peu froide, quoi, hein, puisque c'est l'hiver, elle peut se terminer aussi, cette relation, elle est en train de diminuer petit à petit, il n'y a plus vraiment de sentiments. Et là, on nous dit voilà, que la relation est en train de se terminer, il peut y avoir une séparation. Vous êtes en train peut-être de vivre cette situation, qu'il y a une séparation, vous sentez que votre relation est en train de se briser, comme là, ce cœur est en train de se briser. Et là, on nous dit qu'il y a un triangle amoureux. Voilà, que vous êtes dans une relation où il y a 3 personnes. Voilà. Voilà, donc pour le tirage sentimental pour cette semaine du 1er au 7 mars. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Maintenant, nous allons voir quel va être le conseil du jour. Alors, le conseil du jour, nous allons prendre les animaux guides. Alors, quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse et son enseignement pour cette semaine? Alors, pour cette semaine du 1er au 7 mars, alors, cette première semaine de mars, plop, 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 ça bouge, hop. Quel animal va nous apporter ses conseils? Alors, il va nous guider. On va prendre celui-ci. Ce sera le bison. Ah, pas souvent le bison. Qui nous parle de foi et d'abondance, de protection suprême, de recueillement. On nous dit d'avoir confiance et nous en remettre à la providence. Au début, tout à l'heure, on vous disait que vous étiez dans l'appréhension. Et donc là, on nous dit, remettez-vous à la providence, faites confiance, ayez confiance en la protection suprême, ayez confiance en l'univers. Recueillez-vous. Soyez dans une introspection, un recueillement intérieur. Tout à l'heure, avec le lumière, on avait aussi beaucoup de cartes de spiritualité. Donc voilà, on vous dit rentrez en vous, dans votre temple intérieur, et soyez centrés pour pouvoir avoir confiance et avancer sur vos doutes et vos peurs. Alors, Bison nous parle aussi d'abondance. Donc, on va regarder avec le livre ce qu'il nous dit. Le bison. Alors, le bison. Alors, votre guide bison se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé. Vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Alors, utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Soyez généreux,
bienveillant en toutes circonstances et gardez une confiance inaltérable. Vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Donc disons que cette carte de bison, elle résume tout ce que nous avons vu, parce que là on était dans la carte de l'appréhension, de la peur, et là on nous dit bison, le guide bison, il vous dit, vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Donc vos peurs, elles peuvent s'effacer avec le guide bison pour cette semaine du 1er au 7 mars. Alors Bison, c'est vrai que vous pouvez lui adresser tous vos souhaits avec ferveur, confiance absolue. Et il est vraiment, on voit qu'il a cette force. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de retrouver la force en vous quand on en avait les émotions à dire et oser faire. Et oser sortir toutes vos émotions. Voilà, Bison, il est vraiment un esprit protecteur qui apparaît là pour vous dire que vous devez avancer, que vous devez avoir confiance en vous et que vous devez aussi être reconnaissant envers l'univers. Il représente la foi, il représente l'abondance, la prière, la gratitude et la générosité et cette providence dans laquelle on peut avoir confiance. Voilà, donc soyez prêts à recevoir l'abondance. Donc tout à l'heure, on vous disait, faites vos vœux. Qu'est-ce que vous désirez? Donc vous pouvez désirer tout simplement l'abondance. L'abondance, elle concerne pas simplement que le côté financier. On peut demander l'abondance en tout. On peut demander l'abondance en amour, l'abondance en amitié. Et voilà, on peut demander l'abondance dans une situation. On peut se demander qu'on soit plus entouré. Simplement, le mot abondance veut déjà dire que les choses viennent sur nous et viennent avec force et qu'elles comblent nos besoins. Voilà, l'abondance comble nos besoins. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine sous le signe de l'abondance, en tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous désirez, ou même une abondance de courage pour franchir un pas si vous n'arrivez pas à le franchir. Voilà, je vous dis belle semaine de mars, là, belle première semaine de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.